bonsoir et bienvenue sur Clap TV. Ce soir on est avec French Kali. Ça va et toi? Ça va. Donc tu vas te présenter en quelques mots et puis après on va faire une présentation de toi plus détaillée. Ouais, pas de souci. Donc moi c'est French Kali, un artiste mosellan, parisien, on va dire ça comme ça, dans la musique depuis 2009 et à suivre. Sur terre personne profite, quand tu meurs tout le monde joue les âmes tristes. Trop d'ennemis, le cortège plein, tout le monde fait que dire que t'étais quelqu'un de clean. Pour de l'oseille, ton ami de défense pourrait tirer une balle dans le dos. À coup sûr c'est ce qui arrive, pourtant je n'ai pas le pouvoir de John Doe. On a traversé des naufrages, dès qu'on a largué les amarres. Me laisserai jamais couler, je rêve de finir cette vie sur ce putain de rivage. Les années passent, on prend de l'âge, on se fait de plus en plus sage. Donc pour commencer, je voudrais savoir d'où tu viens, d'origine, et d'où vient ton blaze. Alors d'origine, je suis natif de Moselle. J'ai grandi très tôt sur Paris. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et tout le reste. Et je me suis mis dans la musique en 2009, après avoir soutenu mon grand frère Mesrine dans le milieu musical. Étant donné qu'on a bercé dans la musique depuis très longtemps avec ma mère, c'est un peu une affaire de famille. J'étais dans la danse à l'époque un peu comme tout le monde et depuis on s'est lancé là-dedans et puis on a trouvé un petit peu son petit terrain de jeu. Voilà. Donc tu dis que depuis 2009 tu fais de la musique. Oui, c'est ça. C'est vraiment 2009 que tu as eu le déclic ou tu as commencé avant à faire quelques petits trucs? Non, en fait, si tu veux, avant moi, c'était vraiment de la consommation musicale, vos influences californiennes, d'où mon pseudo French Kali. Puisque dans mon départ, je faisais des musiques, je vais citer des noms qui vous parleront, je pense, des styles un peu à la Doc Gynéco, les salles blancs, les trucs là, c'était des trucs assez influencés Californie. Et j'ai commencé vraiment en 2009 avec un premier morceau que j'ai basculé sur MySpace à l'époque, c'était les grosses plateformes de musique pour les indépendants. Et après ça a suivi son cours et j'ai glissé là-dessus tout doucement pour m'amuser quoi. Donc t'as commencé tout seul? Ouais, en solo, ouais. Solitaire, tout seul, peaufiné dans ma chambre comme un solitaire et j'ai essayé de tâter des choses et puis j'ai appris avec ça en fait. Et qui t'a donné l'envie d'écrire, de commencer à te lancer là-dedans? J'ai pas spécialement eu de déclic si tu veux par rapport à quelqu'un, c'est vraiment venu de moi-même étant donné que je consommais beaucoup de musique. Je suis un puriste musical, j'aime beaucoup rechercher, découvrir, et pas forcément écouter des choses connues, commerciales, tu vois. Et un de ces quatre, je me suis dit bon bah écoute, essaye d'écrire un truc pour déconner, parce que moi comme je te dis, j'étais vachement influencé dans les délires Snoop Dogg, et c'est des sujets basés sur des fêtes, l'alcool, le sexe, la drogue. Et j'avais envie de faire ça, à savoir qu'en France, t'avais pas beaucoup de personnes qui faisaient ce style musical. Et je me suis laissé entraîner par la vibe, j'ai trouvé une instru sur internet, et puis j'ai kické ça et je l'ai posé sur MySpace. Et après, je me suis dit, bon, une deuxième, une troisième, une quatrième, et après j'ai enchaîné, tu vois. Ouais, donc c'est venu naturellement. Ouais. Ça, tout seul. feeling, quoi, Ouais, tout seul. Et tu préfères, donc comme tu dis, tes influences, ça a été Snoop Dogg, Doc Gynéco, donc tu préfères le rap à l'ancienne ou le rap qui est actuel, tu parles? Ouais. C'est mitigé, il y a beaucoup de choses à l'ancienne que je valide et que je saignerai encore et toujours et je pense que je suis pas le seul à le faire. Après, dans la nouvelle génération, il y a des choses que je cautionne, d'autres que je cautionne un peu moins. Bon, après, c'est une question de goût, t'as vu, les goûts, les couleurs, ça se mélange pas. Mais il y a des choses que je kiffe et d'autres trucs où voilà, je respecte le travail des artistes, mais c'est pas ma tasse de thé, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas si je dois te donner des exemples. Oui, tu peux. Par exemple, je colle beaucoup sur la vibe Niska. Je trouve que c'est innovant, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en 2017-2018, c'est assez compliqué de te créer un univers. À savoir que les gens aujourd'hui, c'est mon point de vue, après ça tient qu'à moi. Tu vois, il y a un mec qui va faire un style et derrière, tu as plein de moutons, tout le monde va suivre. Sans forcément se dire, ouais, bah je vais apporter mon truc. Ou je vais essayer de créer un truc distinctif pour qu'on me reconnaisse, hormis un cri, un mot, un pseudo. Il n'y a pas forcément de recherche. Et malheureusement, en France, les gens, ils veulent plus des recherches. C'est des consommateurs. Ils veulent de la musique, ils veulent bouger, ils veulent s'ambiancer, c'est tout. Ils réfléchissent pas sur les mots, sur la complicité, comment t'expliques, enfin, je me suis emmêlé les balles. la difficulté des mots. Ils cherchent plus à savoir, à s'enrichir. Donc ils consomment. Ouais, ils voient que ça marche et ils font la même chose. Voilà. Après, l'autotune, c'est bien.
tout le monde l'utilise, moi-même je l'utilise et j'étais le manifestant à dire que j'utiliserai jamais d'autotune et pourtant je suis tombé dedans. Mais après il faut l'utiliser à bon escient. C'est pour moi, après c'est mon avis, tu vois. Donc ouais, des choses que je cautionne, d'autres où je grippe un peu moins mais je respecte le travail. Donc on va se pencher un peu plus sur tes projets personnels. Ouais. Donc cette année on a vu que tu avais sorti un projet en 2 parties. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix de sortir en 2 parties? En fait, si tu veux, le dernier album que j'avais fait, c'était Second Souffle. Donc c'était déjà dans l'univers trap. Et je me suis dit, bon écoute, on va faire un truc encore plus simple, on va bazarder, on va faire des EP. Donc un EP c'est 8 titres, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la conception d'un EP. C'est 8 titres et je me suis fixé un délai de 3 mois. Parce que d'une part, nous en tant qu'artistes indépendants et fourgués dans des tanières, c'est un peu compliqué de se faire entendre. Parce que les gens, ils fonctionnent à leur manière et c'est compliqué. Et pour avoir de l'actualité, je me suis dit vas-y, je fais un EP, 3 mois après j'en sors un autre, 3 mois après j'en refais un autre. Et c'est un créneau qui m'a plus ou moins fait kiffer parce que c'est aussi un peu un challenge, tu vois. C'est pas évident. Mais voilà, on s'y est tenu et pour le moment ça se passe bien. On a le 3e qui sort prochainement. Donc voilà, on est sur une continuité en essayant de faire en sorte que les projets concordent. Voilà. Okay. Et c'était plus un choix commercial de sortir en 2 parties ou... Pas du tout. Non. Non, en fait, si tu veux, c'est même pas des. En fait, si tu veux, je vais développer le truc, c'est même pas des parties. C'est pas des parties d'albums, c'est vraiment des EP. Ouais, c'est 2 différents complètement. J'ai fait en chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et c'est pas forcément dans le but de dire voilà, je fais un album en 3 parties, parce que sinon j'aurais fait un projet à 36 titres, ou j'aurais regroupé, là, t'as vu, tu fais le calcul, j'aurais tout regroupé en deux projets, en 2 CD, pardon, mais c'est pas intéressant. Parce que tu vois, c'est comme tu vas vider ton chargeur d'un coup, t'as plus de munitions après. Donc tu fais quoi? Tu sors un album et après il y a quoi derrière? Et pour que tu fasses un bon album, il faut que tu attires un petit peu l'attention des gens. Il faut que tu produises, que tu montres que tu es varié, que tu fais diverses choses, que tu arrives à t'adapter, que tu es rapide, sans forcément négliger la qualité, mais faire de la quantité avec une bonne qualité. Voilà. Ouais, donc ça fait en gros, hein, sur le premier, tu as attiré un peu l'œil pour continuer. C'est ça, c'est ça. J'ai fait un test, si tu veux, pour voir un petit peu comment m'y prendre, parce que j'avais jamais fait d'EP, moi j'ai toujours fait des albums en général. Et je me suis dit, bah écoute, je pars sur des nouvelles vibes, je vais essayer des EP, déjà voir si les gens ils accrochent dessus. À premier abord, ça a plutôt, je vais pas dire ça a bien marché, mais c'était intéressant. Et je me suis dit, bon bah voilà, on va enchaîner sur le 2e, tu vois. Et ainsi de suite. Et on a pu voir que dans ce projet, il y avait plein de styles de musique différents. Ouais. C'est un choix artistique ou tu cherches encore un peu ton style Pas du tout. Si tu veux, comme je te dis, j'aime la musique. C'est-à-dire que j'ai fait l'erreur pendant un long moment de me focaliser sur un style pour qu'on me colle une étiquette. Et la musique, c'est pas forcément ça. Après, t'as vu, j'ai des discours de savants, je suis comme ça, hein, mais j'aime bien montrer qu'on peut jouer sur différents plateaux et différents terrains. Et c'est ça qui fait la diversité d'un artiste, c'est que tu peux t'adapter à plusieurs choses en fait. Pas que te focaliser sur un titre, c'est-à-dire que si je fais 3 EP avec des titres du même style, les gens vont s'ennuyer. Donc faut que tu sois varié en fait. Oui, t'as diversifié pour toucher le maximum. C'est ça. Après je kiffe. Ouais. En fait moi je fonctionne vraiment à l'oreille. Il y a une prod qui me plaît, je me plonge dessus, ça colle, bam, j'essaye. Et puis ça marche après, ça marche ou ça marche pas. Mais voilà, je kiffe, tu vois. D'accord. Et pour la pochette donc, du projet, ouais. On a vu que tu avais pris l'œuvre des 3 singes. Exactement. Pourquoi tu as fait ce choix en fait? Parce qu'en fait le titre de l'EP c'est RAF. RAF qui signifie rien à foutre. Et si tu écoutes bien un petit peu ce que je ressasse beaucoup dans ces projets, c'est les balances, les gens qui parlent, les balances, la déception, la trahison, le mauvais œil. Donc je ne parle pas, je n'entends pas, je ne vois pas. Tu vois, c'est un truc subtil et ça me parle beaucoup. Parce que je suis comme ça en réalité dans la vie, je ne parle pas, je ne vois pas, je n'entends pas. D'accord, donc en gros ce que ça veut dire c'est que peu importe ce qu'ils disent sur toi, que ce soit dans ta bulle et ça. Tout à fait, après que ce soit me concernant, après je suis pas, t'as vu, je suis pas paro, je suis pas un parano, je vais pas me dire ouais voilà les gens parlent de moi, moi je calcule pas ça en fait. C'est vraiment mon état d'esprit.
que ce soit musicalement ou même dans la vie privée, je suis comme ça. Je calcule rien en fait. Moi je parle pas, tu m'entends pas et j'écoute pas. Ouais, tu fais ton truc, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah tant pis. Après, je te cache pas, après je suis preneur, tu vois. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien quand je discute avec des jeunes ou des gens, on me donne des conseils, on m'explique, on me donne des ressentis. J'aime bien quand c'est construit. T'es pas là pour descendre les gens gratuitement, ouais c'est de la merde. Si c'est de la merde, ouais c'est de la merde d'accord, mais donne-moi un tenant et un aboutissant. Développe. Et généralement les gens là, tu vois, quand tu leur parles comme ça, ils sont un peu mal à l'aise parce qu'ils savent pas vraiment pourquoi en fait. Oui, c'est juste pour rabaisser, pour dire voilà. Voilà, c'est des médisances ou des... je sais pas comment je peux te qualifier ça, mais c'est pas constructif. Donc maintenant on va faire un petit zoom sur quelques-unes de tes punchlines que tu as utilisées dans tes musiques. Donc pour commencer, dans Un jour ou l'autre, Ouais. tu dis tes innocentes larmes n'auront pas le temps de sécher. Tu peux développer un peu dans quel état d'esprit et qu'est-ce que ça signifie pour toi Les innocentes larmes qui n'auront pas le temps de sécher, triste constat, grave de voir que c'est la réalité. C'est-à-dire que tu vois, au jour d'aujourd'hui, la violence, elle est présente dans toutes les villes ou les quartiers de France. Et tu as vu, on a tous des frères, on a tous des sœurs, on a tous une famille. Et que ce soit des larmes du fait que une mère elle apprenne que son fils tombe en prison ou qu'il y ait le décès de quelqu'un. Tu vois, les gens ils n'ont pas le temps de se remettre des émotions, qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui arrive. Donc après, sur le papier, c'est pas forcément bien développé, mais c'est de la recherche, c'est-à-dire que voilà, tu as vu, il y a tellement de crasse, tellement de mauvaises choses. Au jour d'aujourd'hui, il y a trop de drames. T'as pas le temps de sécher tes larmes que tu pleures à nouveau parce qu'il y a déjà autre chose. Et c'est toujours comme ça, c'est répétitif. Donc tu vises pas vraiment quelqu'un en particulier, tu vises un peu tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. D'accord. Donc maintenant dans Hurricane, tu dis à les entendre rapper, tu crois tout savoir, sauver le soldat Ryan. Ouais. En fait, moi je dis ça dans le sens où tu as vu, il y a une attitude à avoir dans la musique. Quand tu entends beaucoup de gens, généralement sans viser qui que ce soit, mais les gens en général dans le rap, ils confondent street crédibilité et gangster. C'est-à-dire que tu les entends parler, ils ont fait ci, ils ont fait des bracos, ils ont tué, ils ont de la coke, ils ont ci, ils ont ça, mais tu les vois, ils pointent au RSA tous les mois. Sois pas fier de scander que t'es ci alors que t'es pas ça. Il y a des gens, tu vois, il y a des mecs, c'est des gens d'une certaine classe sociale plutôt raisonnable dont on aimerait tous vivre. Et tu les entends rapper, c'est des voyous, ils ont pas du tout le feeling ni le profil type d'être des voyous et ils scandent avoir tout connu, c'est des Tony Montana, Narcos, alors qu'ils connaissent pas du tout les vrais problèmes. Tu veux vivre la rue, sois SDF, tu vois, c'est comme disait Escalage criminel, c'est une phrase qu'il a dit, j'ai kiffé de ouf. Tu veux voir un vrai mec de la rue, regarde un SDF. En gros, tu dis aux gens d'arrêter de s'inventer des vies pour... En fait, plus ou moins ça, et ne scande pas le vécu des autres en te donnant une éthique de voyou. Reste à ta place. C'est bien de faire du rap, je dis pas que... Voilà, il y a une part de fiction dans le rap, tu vois, mais dose. Ne fais pas le Tony Montana et t'es dehors, tu te caches, tu longes les murs parce que tu dois des sous, parce que tu parles sur les gens, tu vois, c'est dans ce registre-là que je dis ça. Voilà. Et donc dans Second Souffle, ouais. Pour la petite dernière, tu dis tu parles de trop mais tu dors dans 1 mètre carré. Tu peux développer Ça rejoint le fait des gens qui sont là, tu vois, ils vont en boîte, ils claquent des 1000 et des 100. Ils ont pas de quoi se remplir le frigo. C'est le blabla en fait, c'est l'ego de l'homme, pour ma part, c'est moche. Parce que t'as vu, je vais rentrer dans la sphère musicale, les gens qui sont... Quand ils font de la musique, c'est je suis le meilleur et les autres, ils n'existent pas. Moi j'ai ci, moi j'ai ça, j'ai des vues, j'ai ça, j'ai ci. Mais derrière, tu vis dans un taudis, tu t'imagines la vie et que tu penses avoir, mais en réalité, t'es tellement... Moi j'imagine le rap comme une femme. Tu portes tellement d'amour au rap que tu perds tout en fait. Tu te butes pour ça et ce rap, il te calcule pas. C'est comme si tu aimes une femme à en mourir et cette femme, elle te calcule pas. Tu t'oublies, tu te négliges toi-même, tu vois, et ça fait que tu te rends même pas compte que tu es dans la merde. C'est surtout, c'est très subtil ce que je dis, hein. Mais c'est dans ce délire, tu fais le mec, t'as ci, t'as ça, mais chaque fois que tu rentres, tu dors dans 1 mètre carré. Ouais, t'essaies de donner une image que Tout à fait, pas, voilà, reste toi-même. C'est plutôt ça que je voulais vraiment définir. Mais après ça, c'est des vieux sons aussi. Ouais, d'accord. Ouais.
Donc après on a pu voir que sur ce projet tu as fait des gros efforts visuels au niveau des clips que tu ne faisais pas précédemment, tout à fait, ouais, c'est juste. T'as eu des bons retours sur tous les clips, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire cet effort visuel? Bah t'as vu, à un moment, moi pour te développer un peu la chose, au départ moi je faisais mes propres clips tout seul. Je prenais une tête, je dis vas-y prends la caméra, filme, et après je faisais mes montages, j'ai appris, j'ai fait des tutos, des nuits blanches à faire des tutos, des retouches photos, des machins. Et j'ai rencontré donc la personne qui est aujourd'hui mon réalisateur, Benjamin, qui était vachement fasciné, c'est un grand mot, mais qui était vraiment impressionné de voir que je me mettais au four et au moulin. Mais toi-même tu sais, quand tu te mets au four et au moulin, tu négliges beaucoup de détails. C'est-à-dire que tu vas faire moi je m'auto-enregistre, je fais mes trucs, je fais mes clips, je fais mes photos, je les retouche. À un moment tu oublies des détails. Donc tu peux pas être perfectionniste et parfait. Donc ce gars-là, il s'est proposé de lui-même en me disant écoute, on pourrait essayer, moi je fais que de la photo, je sais pas faire de la vidéo. J'ai dit écoute, c'est pas grave, je peux te montrer ce que je sais faire, et après avec 2 cerveaux on peut faire beaucoup plus de choses. De fil en aiguille, les choses se sont faites, j'ai investi sur du matériel, il a investi aussi de son côté, on a rassemblé nos forces, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui au point de vue visuel on a déjà un grain qui est nettement mieux, et puis on s'enrichit un petit peu d'autres choses, on essaye de mettre ça en œuvre et de reconstruire des beaux clips. D'accord, et l'image pour toi que tu diffuses aux gens, elle est plus importante maintenant qu'avant? Ouais, c'est pas qu'elle est plus importante, t'as vu, je renie pas mon passé, dans le sens où moi ce que j'aime bien, j'ai laissé les choses de l'époque, même de 2009, j'étais un petit jeune avec mes lunettes de vue et je faisais West Coast. Mais je veux laisser ça justement pour que les gens ils constatent l'évolution. C'est-à-dire que tu vois que le gars, tu vois, regarde comment il était, putain, tu vois le progrès, le mec il cravache. Donc d'un autre côté c'est bénéfique, parce que les gens ils se rendent compte que moi-même je me fais des autodescriptions, des autocritiques, je me dis ouais non ça va pas, ou un gars il va me dire ouais ça je trouve que c'est dommage parce qu'il y a ça, donc je me sers de tout ça pour, je prends mon brouillon pour créer mon propre en fait. Ouais, que rien n'est acquis, tu t'es toujours remis en question pour avancer. Tout à fait, quoi. Et encore aujourd'hui, ça sera encore demain, tu vois. De toute façon pour avancer j'ai envie de te dire, t'as pas le choix. Après quand je dis avancer c'est pas dans le sens où je vise les awards et les conneries là, si ça arrive, je serai pas là à dire non, mais c'est pas ce que je vise, tu vois. D'accord. Donc on a pu voir que prochainement tu vas faire une scène avec Cynic. Tout à fait. T'appréhendes ou t'es confiant? Dans quel état d'esprit tu t'es Non, c'est un kiff. Ouais. Tu vois, Cynic c'est quand même une personne emblématique, c'est l'un des seuls rappeurs français à avoir vendu énormément d'albums à l'époque. Enfin, je te parle pas des Booba et des conneries là, les 45 scientifiques, les lunatiques, mais Cynic c'est quand même une grande emblème du rap français, tu vois. Et avoir l'honneur de figurer sur scène à son retour, c'est que bénéfique, dans le sens où, certes c'est un public je pense qui sera tranchant dans les lyrics et dans la musique, parce qu'après tu vois, le truc qui est compliqué c'est que tu sais pas à quoi les gens s'attendent. S'ils veulent des trucs old school et s'ils aiment pas le new school, tu sais pas en fait. Donc c'est un peu qui tout double, mais non, je le prends bien. Franchement, c'est cool, tu vois. En plus au Luxembourg, donc c'est cool. D'accord. Et est-ce que tu as un projet en cours pour 2018? Ouais, il y a RAF chapitre 3, donc il y a la date du concert avec Cynic le 22 février. D'accord. Et le 24, il y a RAF chapitre 3 qui sort avec 8 titres et un featuring avec Sultan dedans. Ok. Voilà. Donc 8 titres, Sultan, il y a d'autres... Non, j'ai uniquement eu Sultan sur ce projet-là. Juste Sultan? Ouais. Parce que bon voilà, c'est un EP, c'est pas un album, donc si un album arrive, il y aura sûrement d'autres surprises, mais là, a priori, sur ce projet-là, j'ai uniquement mis Sultan parce que c'est un artiste que j'apprécie et que je connais depuis un petit moment. Et voilà, il a accepté avec grand plaisir de me donner de la force et du coup, les choses se sont faites toutes seules. Donc aujourd'hui, voilà, il y a encore 8 titres sur le RF chapitre 3. C'est le clou du chapitre de la série RAF. Et par la suite, on est déjà en train de travailler sur d'autres choses, donc il y a d'autres choses qui arrivent en plus. D'accord. Et ça va être aussi un style, plein de styles mélangés, variés, ou ça va être vraiment axé sur quelque chose? Tu parles de RF3? Ouais. Ouais, c'est quand même varié. Ouais, il y a un peu, ça sera encore différent des 2 autres chapitres. Pour ma part, ça sera peut-être un peu plus sombre, mais il y a un peu de tout aussi. Ouais. Par contre, il n'y aura pas de son aux insonorités West Coast cette fois-ci dedans. D'accord. Ouais.
Ben, je te remercie d'être venu te présenter sur Clap TV ce soir. Merci à vous pour l'accueil. Je te laisse le mot de la fin. Ben, force et respect et longue vie à Clap TV.